19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 11 décembre 2023. La lutte contre les délinquants économiques, une des priorités des autorités de la transition nigérienne. Dans un entretien accordé à la télévision nationale, le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Tchani Abdourahmane a réaffirmé cet engagement. C'est dans un reportage de Hassan Saleh Mustafa. La corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et la mauvaise gouvernance sont entre autres modes de gestion des autorités de la 7e République de 2011 à 2023. Des actes condamnés de vive voix par les Nigériens qui ont pendant plus d'une décennie demandé justice. Eh bien, depuis sa prise du pouvoir, le président de transition, le chef de l'État, le général de brigade Tchani Abdourahmane a rassuré les Nigériens que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, mettra tout en œuvre pour restituer à l'État ce qui lui a été spolié. D'où la création de la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF. Une structure qui aura tout ce qu'il lui faut et tous les soutiens des autorités de transition pour réussir sa mission. Le général Tchani Abdourahmane est ferme là-dessus. Que tous ceux qui ont spolié les biens de l'État répondent de leurs actes. Zentian Kassani, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Il faut que le Nigérien apprenne et intègre que le poste de responsabilité n'est pas synonyme de confusion avec le trésor national, avec la caisse de l'État. Les biens de l'État doivent être sacrés. Tout ce qui est à l'État, dont on vous a confié la responsabilité, la gestion, doit être sacrée. Nous voulons qu'elle soit dans tous les esprits des responsables qui sont actuellement en poste dans ce régime de transition. Mettre le Niger dans ses droits par rapport à la mauvaise gestion des autorités de la 7e République déchue est une exigence populaire, rappelle le général, qui rassure d'ailleurs la nation. Il n'y aura aucune interférence dans la mission de la COLDEF. Elle aura tout notre soutien. C'est un serment pour accomplir sa mission. Restituer à l'État ce qui a été subtilisé à l'État. Nous ne ferons pas la chasse aux sorcières. La COLDEF ne fera pas la chasse aux sorcières. Et c'est pourquoi nous inviterons tous les Nigériens qui ont des faits, je ne dis pas des questions de personnes, mais qui ont des faits, qu'ils les soumettent à la COLDEF. Elle leur réservera le traitement approprié jusqu'à aboutissement. C'est une certitude, c'est une garantie. Personne dont la responsabilité sera avérée n'échappera au traitement que la COLDEF réservera au dossier le concernant. Pour accompagner la COLDEF à bien accomplir sa mission, le chef de l'État, le général Tchani Abdourahmane, a demandé aux Nigériens d'accompagner et de soutenir cette structure afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Sortie médiatique du Front patriotique pour la souveraineté hier à la suite du maintien des sanctions par la CEDEAO contre le Niger. Le Front demande aux autorités du pays le retrait pur et simple du Niger de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IMOA. Suivez ce reportage de Ismaël Momouni et Nasser Sedou. Engagé dans la défense de la patrie, le Front patriotique pour la souveraineté se fixe contre l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, vu les sanctions infligées au Niger. Ces sanctions qui ont plongé le pays dans une morosité économique. Ainsi, devant l'échec de l'UEMOA et de la CEDEAO de favoriser le développement économique et social des États membres grâce à l'harmonisation de leur législation
à l'unification de leur marché intérieur et à la mise en œuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies, ne reconnaissant plus l'interdépendance des politiques économiques du Niger avec celles de l'UEMOA et de la CEDEAO, et ne voyant de ce fait plus la nécessité d'assurer leur convergence, n'étant plus déterminés à se conformer au principe d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources. Le Niger n'a plus sa raison d'être dans cette organisation sous-régionale qui s'est déviée de sa mission selon le front. N'étant plus désireux de compléter à cet effet l'Union monétaire ouest-africaine UMOA par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette union en union économique et monétaire ouest-africaine UMOA dotée de compétences nouvelles, ne sentant plus la nécessité de renforcer la complémentarité de ces appareils de production nigériens avec ceux de l'UEMOA et de la CEDEAO, et donc de réduire les disparités des niveaux de développement entre États membres, convaincu que la démarche actuelle de l'UEMOA et de la CEDEAO ne s'inscrivent plus dans la logique des efforts d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Le Front patriotique pour la souveraineté demande aux autorités du Niger d'enclencher l'article 107 du traité de l'UEMOA, 91 du traité de la CEDEAO, le processus de retrait du pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vive l'Alliance des États du Sahel. Réaction également des citoyens par rapport aux décisions prises hier à Abuja au sommet des chefs d'État et gouvernement de l'espace CEDEAO. On les écoute. Déjà, on n'est pas surpris. Avec même la réunion, tout vrai Nigérien du Nord là, c'est que ça va donner. Il ne pouvait pas avoir de levée de sanctions parce que ce qu'exige la CEDEAO, en aucun cas les Nigériens ne peuvent pas être d'accord. Ce n'est même pas question de CNSP. Les citoyens nigériens qu'ils disent protéger là, c'est eux-mêmes qui ne sont pas d'accord de ce qu'exige la CEDEAO. Pour nous, tout ce qu'ils parlent là, qu'ils maintiennent les sanctions là jusqu'à la fin de ce monde, on est prêt à assumer. Voilà. Qu'ils le fassent ou pas, tout compte fait un jour ou l'autre, les sanctions là, on n'aura même pas besoin de la CEDEAO pour survivre. Nous n'avions pas été surpris du comportement de la CEDEAO vis-à-vis n'est-ce pas, des sanctions infligées contre notre pays. Le sommet qui s'est tenu le 10 aurait pu quand même être un sommet de déclic pour que la sérénité puisse revenir au niveau, au sein de cette organisation sous-régionale. Mais très malheureusement, je crois que les présidents qui étaient présents ou les chefs d'État qui étaient présents ont beaucoup plus compté ou ont mis en avant leurs humeurs personnelles que de voir, n'est-ce pas, l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt même de cette organisation. Ils ont maintenu les sanctions en posant des conditions au CNSP pour aller vers la levée de ces sanctions-là. Moi, je pense qu'en termes de discussion, on ne peut pas imposer ou on ne peut pas faire des préalables avant de pouvoir entamer des discussions. Il aurait pu falloir, n'est-ce pas, lever ces sanctions et maintenant revenir poser les débats sur la table de discussion et voir qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que le Niger puisse revenir à l'ordre constitutionnel normal. Mais pire, vous avez quand même vu au cours de ce sommet du 10 qu'ils ont même désigné 3 présidents pour servir de médiation dans la crise nigérienne ou pour servir de médiation entre la CEDEAO et le Niger. Et parmi ces médiateurs, vous vous rendez compte qu'ils ont fait allusion à Patrice Talon, qui fait partie des premiers chefs d'État à vouloir engager, n'est-ce pas, la guerre contre notre pays. Moi, je pense qu'il n'y a pas pure insulte que la CEDEAO puisse faire à l'endroit du peuple nigérien que ce qui vient de se passer. C'est qu'ils sachent d'abord qu'au Niger, aujourd'hui, désormais, la population est effectivement en prise de conscience. Je veux dire que la population a déjà pris conscience et aujourd'hui nous savons que nous sommes tous aujourd'hui des soldats aux côtés de nos militaires.
nous sommes prêts à affronter toutes les éventualités. Effectivement, nous nous sommes attendus à ça. Ça ne nous a pas surpris du tout si c'est notre avis que vous voulez. Et nous sommes prêts à y faire face. Nous allons y faire, Inch'Allah, et nous allons les vaincre. Et d'ailleurs, ils nous ont donné une parfaite occasion parce que nous, d'ailleurs, nous avons constaté qu'au niveau de la CEDEAO, il y a trop de 2 poids 2 mesures. Et effectivement, pour cette raison, nous, aujourd'hui, nous sommes à travers le CNSP dans une refondation. C'est regrettable que des dirigeants, en tout cas à un certain niveau, puissent agir de la sorte. Le CNSP écoute, il voit. Et il prendra sans nul doute, en tout cas ses responsabilités, il prendra sans nul doute des mesures appropriées, je vais dire proportionnelles, et en tout cas relativement à la posture, je vais dire, de l'organisation. Ça n'arrange pas la CEDEAO, c'est surtout la CEDEAO qui a beaucoup plus à perdre. On pense que l'Alliance des États du Sahel ne ménagera aucun effort pour faire en sorte que les chantiers de nos 3 États, à savoir le Burkina, le Mali, le Niger, puissent avancer convenablement. Un groupe de femmes engagées du Niger et du Burkina Faso en séance de travail. Un rassemblement au cours duquel elles ont exprimé leur engagement à créer une alliance. Sakinatou Sadou et Abdel Nasser Seydou pour le reportage. Il s'agit, à travers cette sortie médiatique du syndicat national des agents de la justice SNAJ, d'apporter un démenti formel vif aux propos tenus par Maître Seyni Yaye lors du grand débat sur la télévision nationale le samedi 7 décembre dernier. Le BN-SNAJ a suivi avec intérêt le du débat. Il a été donné de constater avec consternation le lynchage cru auquel a été soumis le corps des greffiers par le représentant du barreau du Niger, Maître Seyni Yaye. Il a poussé l'incongruité jusqu'à porter des allégations aux greffiers d'être corrompus en affirmant: aujourd'hui, vous avez un dossier qui vous embête, mais vous allez dans les couloirs du tribunal, vous voyez un greffier avec quelques billets de banque, il fait disparaître les dossiers, il n'y a pas de sanction. Il y a plein de dossiers qui ont disparu, comme ça, il n'y a pas de sanction. Alors comment peut-on faire une justice indépendante lorsque dans le maillon, on peut, par 20 000 ou 30 000 francs, faire en sorte qu'une procédure soit bloquée. Le BN-SNAJ regrette profondément ces propos désobligeants, diffamatoires et indignes de sa trempe d'avocat, véhiculés sur les ondes de la télévision d'État, et en exerce un droit de réponse. Il rappelle au doyen Seyni Yaye que le greffier est un auxiliaire de justice, au même titre que l'avocat, l'huissier ou le notaire, et dont la fonction était libérale au départ. C'est compte tenu de ce rôle indispensable et prépondérant que le législateur a décidé de l'intégrer dans les juridictions pour en faire un fonctionnaire d'État. Le greffier est un fonctionnaire assermenté comme le stipule l'article 4 de la loi numéro 2014-61 du 5 novembre 2014 portant statut autonome du personnel du cadre des services judiciaires. Toujours selon cette même loi, ce rôle est d'assister les cours et tribunaux. Il authentifie aussi les actes juridictionnels. Le greffier est également chargé de la conservation des dossiers, des décisions de justice, décelées, pour ne citer que cela. Étant la mémoire de la justice, il ne saurait en aucun cas être son destructeur. Le BN-SNAJ a beau tourner la question dans tous les sens, il ne trouve pas d'explication au comportement peu orthodoxe du doyen Seyni Yaye. Ainsi, se réservant le droit de défendre les intérêts de ses militants, le bureau exécutif national du syndicat national des agents de la justice demande au sieur Maître Seyni Yaye de fournir les preuves des propos qu'il a eu à avancer. Voilà, vous l'avez corrigé de vous-même. C'était là la sortie médiatique du syndicat national des agents de la justice à l'effet de répondre à des allégations non fondées portées à l'encontre de ses militants.
Voilà, je l'annonçais tantôt, un groupe de femmes engagées du Niger et du Burkina Faso en sciences de travail. Un rassemblement au cours duquel elles ont exprimé leur engagement à créer une alliance. Sekina Toussadou et Abdel Nasser Sedou. La seule raisonnée de l'énergie collective des femmes engagées, réunies pour une séance de travail mémorable. Cet événement particulier ne se limitait pas à une simple réunion, mais à la création d'un nouveau cadre de combat pour les femmes des pays du Sahel. L'Union des femmes engagées du Sahel, UFESA. Au Niger, depuis l'avènement du coup d'État, depuis que la CEDEAO a posé des sanctions inhumaines, illégales et illégitimes au peuple nigérien, et depuis qu'il y a les menaces de la France, de la CEDEAO, d'une intervention militaire au Niger, les femmes se sont organisées et les femmes ont fait plusieurs activités pour dire non à ces sanctions inhumaines-là, pour dire non à une intervention militaire au Niger et pour dire que le Niger, aujourd'hui le Niger est membre fondateur de la CEDEAO et que c'est la première fois qu'il y a eu des sanctions comme ça vis-à-vis d'un pays membre, vis-à-vis d'un pays de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais sanctionné de coup d'État institutionnel. C'était une rencontre très fructueuse parce que vraiment si on a eu l'idée, disons, de se réunir, profiter de la rencontre de la CEDEAO, parce qu'on entendait une fumée blanche qui n'est jamais arrivée et on dit que la lutte continue. Et les femmes engagées nous ont invités de venir se joindre à eux pour que nous puissions asseoir quelque chose de plus solide pour accompagner les trois chefs d'État. Un moment fort de la séance a été la décision collective de choisir un nom pour leur alliance, dont la coordinatrice est Mme Abdoumarietou et la vice-coordinatrice Mme Harvey Salogo Assata. Vous venez d'assister à la mise en place d'un cadre de femmes engagées pour le Sahel. Union des femmes engagées pour le Sahel. Donc le cadre est créé et c'est lancé. Donc il y a le Mali, il y a le Burkina et le Niger qui sont présents et le Mali qui n'est pas là mais qui est membre et qui va adhérer. Tous les pays qui vont adhérer ensuite à l'Alliance, ils peuvent rentrer, ils peuvent adhérer à l'Union des femmes engagées pour le Sahel. C'est travailler en commun accord, ensemble, parce que c'est la femme est le bouclier de la famille, parce que c'est la femme. Quand on dit femme, c'est elle qui est le propriétaire de la maison, comme on le dit. Donc nous, on a dit que si nous décidons ensemble d'accompagner nos chefs d'État, il n'y a pas de raison qu'ils échouent, parce que la souffrance vient de nous. Et je pense que la grande sœur qui vient de passer, il a tout dit. Et on vient de créer l'UFESA, qui va regrouper les trois États pour l'instant, l'Union du Sahel pour l'instant, et c'est ouvert à d'autres pays. S'ils adhèrent à l'AES, ces femmes de ces pays sont la bienvenue à l'Union. L'Union des femmes engagées du Sahel incarne la détermination des femmes à unir leurs forces transcendant les frontières géographiques pour créer un changement positif dans le pays. Cérémonie de remise officielle des prix aux lauréats de la 3e édition du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la promotion et la protection des droits humains. Ce concours a été organisé par le réseau des journalistes pour les droits de l'homme dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Nafissatou Yahya, Boubacar Souley. C'est en effet à travers cette cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 3e édition du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la promotion et la protection des droits humains au Niger que le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH a décidé de commémorer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Il s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée hier dimanche 10 décembre à travers le monde entier, avec pour thème « Honorant la promesse de liberté, d'égalité et de justice pour tous ».
Aussi, cela va contribuer au renforcement de la culture des droits de l'homme au Niger et prévenir les violences et les violations des droits de l'homme. Par ailleurs, le RJDH entend désormais constituer une base de données et un suivi régulier des lauréats pour arriver à la spécialisation des journalistes sur les questions des droits humains dans les différentes rédactions. Dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains, le RJDH n'est pas seul. Il a pu compter sur le soutien de ses partenaires qui ont rappelé à cette occasion le rôle des médias dans ce combat. Les journalistes que vous êtes, vous avez une place importante à jouer dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, quand le RJDH nous a approché le projet Adalji, qui est un projet sur les droits de l'homme et l'accès à la justice, nous n'avons pas hésité une seconde à accompagner cette initiative que nous louons parce que nous voulons que les journalistes au Niger prennent leur part entière dans ce combat de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Car au Niger, vous êtes notre seul espoir pour garantir le respect des droits de l'homme. Les médias ont un impact indéniable sur la construction de mentalités et la vision que nous avons de notre monde. Les journalistes assument ainsi une responsabilité importante lorsqu'ils publient des informations, diffusent des reportages, conduisent des interviews ou éditent des journaux. Ils peuvent être des vecteurs inégalables des valeurs démocratiques et d'éducation aux droits de l'homme, tout comme ils peuvent aussi, malheureusement, propager des informations erronées sans même parfois s'en rendre compte. Dans le deuxième cas, c'est le respect de certains droits fondamentaux qui est directement mis en mal. C'est pourquoi il est primordial que les journalistes connaissent et comprennent les droits de l'homme et leurs mécanismes de protection pour pouvoir non seulement les aborder correctement, mais également les promouvoir à travers des productions journalistiques écrites et audiovisuelles. L'instant solennel de cette cérémonie a été la remise officielle des prix aux lauréats de ce concours. Il s'agit de Balkissa Ibrahim du journal L'Éclosion, de Hamadou Harouna de la radio alternative Difa et de Abdelkader Maïga de la télévision Canal 3 Niger. La piscine olympique d'État de Niamey a abrité hier après-midi une activité de l'association nigérienne de Apkijoutou. Cette activité vise à présenter le bureau exécutif de l'association à l'instance. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Adomi. C'est avec des démonstrations de cet art combinant l'union, la force, la souplesse et la technique, plus connu sous le nom de Hapkijutsu, que débute cette cérémonie qui vise entre autres la présentation du bureau exécutif national de l'association en charge de cette discipline, mais aussi apporter à la connaissance de l'assistance son programme académique. Occasion pour l'une des membres de cette association de présenter cet art. Farhad Amara Ribaï est le fondateur d'origine tunisienne. Il a créé ce nouveau style en 2018 qui combine plusieurs arts martiaux, à savoir le bujutsu, le jujutsu traditionnel, le kimpo karaté, le hapkido, le koksulwan, le self-défense, le kinjutsu et le montai. Étymologiquement, le mot hap signifie union ou coordination, le ki signifie énergie, force ou résistance, le ju signifie souplesse et enfin le jutsu signifie art ou technique. Cet art est pratiqué dans plusieurs pays du monde, a vu le jour au Niger par arrêté numéro 0755/MI/D DGAPJ/DLP. Cela a été rendu possible grâce à l'autorisation de son fondateur, le Soké Farhad Amara Ribaï, décerné au grand maître Soumane Seydou de nationalité nigérienne. Prenant la parole au nom de l'Assemblée des élus locaux de Niamey, le maire de l'arrondissement communal Niamey 2 a loué la réussite de l'événement tout en soulignant la particularité de cet art. De mémoire d'homme et jamais compétition sportive
n'a drainé et mobilisé les 5 maires d'arrondissement et même les adjoints. Cela est tout simplement le résultat de la démarche participative et inclusive que vous aviez adoptée. Car pour le rappel, la fédération et le FIG et ses membres ont fait le tour des 5 arrondissements communaux pour nous rendre des visites de courtoisie, ce qui est également inédit. Et je voudrais relever que je viens quand même de découvrir une discipline qui est totalement inclusive, pour la simple raison qu'elle met au premier loge les personnes vivant avec handicap. La remise de témoignages de satisfaction aux maires élus de la ville de Niamey pour leur contribution à l'épanouissement du Hap Kijutsu dans la capitale, voire sur le plan national. Voilà, monsieur, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.